Oui, nous ont voulu faire comprendre que même si l'acte était peut-être avec une volonté qui était tout à fait pure, il faut voir que les répercussions ne sont pas du tout comme il faut. Aujourd'hui, un jour de jeûne dans le calendrier juif, le jeûne de Guédalia, placé donc entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nous allons essayer de comprendre les raisons historiques de ce jeûne avec le Rav David Mamou qui est ce matin en ligne avec nous. Rav Mamou, bonjour. Boker Tov, Shana Tova tout d'abord, vous et toute votre famille. Alors, ce jeûne, il est un peu placé entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il arrive tout de suite après Rosh Hashanah. Et on oublie souvent aussi la signification de ce jeûne. C'est une signification surtout historique, Rav Mamou. Géopolitique surtout. Politique. Géopolitique. Ça dépend en fait. Est-ce qu'il a été fait le jour de Rosh Hashanah? On ne pouvait pas faire le jeûne le jour de Rosh Hashanah, ça a été reporté. Donc le lendemain du deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est aujourd'hui le Gimel Tishrei, le troisième jour de Tishrei. Il y en a des qui disent qu'il a été tué lui-même et que on va dire l'attentat politique a eu lieu le 3, donc c'est une requête historique de savoir quand ça s'est vraiment passé. C'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est ce que les Chachamim, ils ont essayé pourquoi ils nous ont arrêtés le lendemain du jour de Rosh Hashanah, le jour du Din, le jour où l'humanité entière passe en jugement devant son Créateur, et comment ils ont mis un jour de jeûne pour un attentat politique qui a changé un peu le cours de notre histoire. Alors avant de parler de ça, Rav, on va se projeter, on va revenir en arrière plus exactement. À quelle époque nous nous trouvons? On se retrouve donc à la destruction du premier temple, où il reste encore une toute petite partie de Juifs en Eretz Israël. La grande majorité a déjà été envoyée en galoute en Babylonie, à l'époque après que Nebuchadnezzar a détruit le premier temple. On est entre la jonction du premier et deuxième temple, donc on est à peu près 580 ans avant l'ère moderne. D'accord. Donc on est à moins 580, et le régime politique qui a conquis Israël de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, a nommé un roi sur Israël qui n'a pas été accepté par la population juive de l'époque. Et en fait, de cette révolte qu'on peut comprendre qu'elle vient d'une source tout à fait normale. Les Chachamim nous ont dit arrêter. Ils nous ont tapé sur la table en nous mettant un jour de jeûne, nous faire comprendre que même si la fin, puisque la volonté de reprendre la volonté de reprendre la position, notre indépendance sur notre terre et reprendre et envoyer l'ennemi à l'extérieur des frontières d'Israël, malgré tout, ça ne va pas. La fin ne justifie pas les moyens. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de pouvoir directement, des fois, de se retrouver comme on a déjà vu dans la Torah. Il y a eu plusieurs cas. Il y a le plus connu. Alors qui était Guédalia? Qui était Guédalia, Rav Mamou? Lui, il a été nommé. Il avait une famille qui était de convertis, qui était en Eretz Israël, qui était très proche du roi de Babel. Et ils ont placé un souverain sur la terre d'Israël qui pouvait en fait surveiller le peuple juif après sa défaite et qui aurait pu. C'était là pour gérer l'Eretz Israël au nom de Babel. Donc un descendant du roi David. Un descendant du roi David, donc. Non, pas de Guédalia. Guédalia a été nommé et il n'a pas été accepté par le peuple puisqu'il n'appartenait pas à la lignée royale. D'accord. Et on va voir qu'un descendant du roi David, lui, va pas du tout accepter, il s'appelait Ishmael ben Netanya, il n'a pas du tout accepté que Nebuchadnezzar, qui non seulement il a détruit le Beth Amikdash et qu'il a exilé les Juifs en Babylonie, qu'il est lui pour pouvoir nommer sur la terre d'Israël le peuple juif un représentant qui n'est pas de la famille du roi David ou la famille d'une famille royale. D'accord. Donc c'est lui qui va aller et qui va, pour le destituer, pour reprendre la possibilité de reprendre la royauté, va aller l'assassiner. Et sur ça, non seulement il n'a pas reçu l'aval après coup du monde des Chachamim, mais les Chachamim vont créer de cet acte de guerre
un jeune qui va de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, pour nous faire comprendre que des fois on peut se retrouver dans une situation qui est tout à fait catastrophique. Il faut comprendre que après la destruction du premier temple, les Juifs étaient complètement déboussolés. Ils ne connaissaient Hachem. Tout le travail de Dieu ne passait qu'à travers le Beth Amikdash. On n'avait pas la possibilité de. Aujourd'hui, on est à la fin nous, on est aujourd'hui à la fin du deuxième exil, après la destruction du deuxième temple. Et tous les Chachamim de la Mishnah et surtout du Talmud vont se poser la question comment pouvoir garder un judaïsme sans le Beth Amikdash. Oui. À l'époque, c'était pas envisageable de pouvoir servir Dieu, de servir Dieu sans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, Rabban Gamliel, lorsqu'on était à la fin à l'époque de la Mishnah, donc on est dans l'an 0 à l'an 10 jusqu'à 200 après l'ère vulgaire, ils nous ont créé une sorte de judaïsme moderne qu'on vit aujourd'hui, c'est le judaïsme talmudique, le judaïsme qui est basé sur le Shulchan Aruch, pour pouvoir nous aider à remplacer le Beth Amikdash, au moins pendant les 2000 ans, jusqu'au moment où on va revenir sur notre terre, et qu'on va vouloir reconstruire notre temple. Mais pendant 2000 ans, on a réussi à garder notre identité grâce à ça. Alors, il y a beaucoup de Juifs qui pensent que du fait qu'on a des buts qui sont sains, avec un but sain, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et bien, les Chachamim nous disent, arrêtez. C'est pas parce que vous avez la vérité avec vous. La vérité, il faut aussi, comme on voit très souvent, mais vous serez propre aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Ça suffit pas toujours de savoir que Dieu est avec nous, que notre idée, elle est tout à fait pure et basée sur une chose de prochain. Il faut aussi que la vérité, elle se fasse voir et elle se fasse accepter par le peuple. Très souvent, les gens, c'est bien d'être un zélé de Dieu, mais il faut aussi comprendre que notre rôle, elle est aussi parmi les hommes. On fait pas partie des anges qui sont autour de Dieu, on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on a une obligation de pouvoir faire des actes qui soient acceptés aussi par la Knesset Israël, par le peuple juif. D'accord. Donc c'est vraiment un crime politique au sein du peuple juif. Quelle est aujourd'hui, c'est la signification de ce jeûne et de cet événement historique? Comment on doit l'interpréter pour nous aujourd'hui? On vient de sortir de Rosh Hashanah, quelques Yamadin. Pendant 2 jours, on a pris sur nous, on s'est élevé, on est en train de se diriger vers Yom Kippour, qui est le jour des résultats de notre jugement. On a tendance à se couper un peu du monde animal, le côté humain, et on se lève à un côté tout à fait spirituel. Et très souvent, lorsqu'une personne elle passe un processus spirituel trop rapide, elle a tendance à se prendre pour un ange et pas pour un être humain. On voit très bien lorsque il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Vous avez le Malach HaSharet, l'ange qui était préposé au service divin, qui voulait commencer à louer Akadosh Baruch Hu de la sortie d'Égypte, et Akadosh Baruch Hu se fâche contre lui et dit comment tu peux oser commencer à chanter tandis que tous mes enfants sont en train de mourir et sont en train de se noyer dans la mer. On sait très bien que les Israël n'ont pas subi. Ils sont les enfants qui sont morts dans la mer, c'était les Égyptiens. Donc, de notre côté, nous, en tant qu'êtres humains juifs, lorsque Akadosh Baruch Hu vient nous sauver de nos ennemis qui veulent nous détruire, on a une obligation de louer Dieu. Mais si on est des anges, s'ils font pas partie de l'humanité, ils n'ont pas le droit, parce qu'ils sont en train de chanter lorsque Akadosh Baruch Hu est en train de détruire ses propres enfants. C'est une catastrophe. Donc là, très souvent, on a un danger dans cette période lorsqu'il y a énormément de spiritualisme, des fois que la personne se prend pour un envoyé de Dieu, et on a vu qu'à travers l'histoire, beaucoup de gens, au nom d'Akadosh Baruch Hu, ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que Dieu les a jamais nommés, les a jamais donné ce rôle-là. C'est des rôles qu'ils ont pris sur eux-mêmes. Donc peut-être que pour nous garder, lorsqu'une montgolfière monte très 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 haut, c'est très bien de monter très haut, de voir de très beaux paysages et d'arriver dans un monde de Gdoucha, de sainteté. Mais il faut d'abord toujours garder une ancre qui est nécessaire qu'on puisse redescendre dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qu'on passe de l'un à l'autre. De Rosh Hashanah, on passe au Gedalia. Lorsque on nous dit, d'accord, vous avez pris sur vous, qu'une personne veut prendre sur elle beaucoup de choses, c'est très bien. Mais lorsqu'une personne se prend tout d'un coup pour l'avocat d'Akadosh Baruch Hu, l'exécuteur d'Akadosh Baruch Hu, sans qu'il n'y a pas une décision du Beit Din, une décision d'une instance rabbinique
qui a la possibilité de comprendre chaque acte où ça peut mener, c'est devient une aberration. Et là, la Torah veut nous dire, faites attention à vous. Des fois, lorsqu'on rentre dans un monde, il y a trop de gdoucha, hein, et on s'est pas préparé, on n'est pas prêt du tout à arriver à ça. C'est un peu la signification de cette journée, de ce jeûne de Guédalia, donc qui est célébré aujourd'hui. Oui, nous avons voulu faire comprendre que même si l'acte était peut-être avec une volonté qui était tout à fait pure, il faut voir que les répercussions ne sont pas du tout comme il faut. C'est pour ça qu'ils ont non seulement ils ont condamné l'acte, mais ils l'ont rendu que ça aurait pu être un acte politique qu'on aurait complètement oublié à travers l'histoire. J'imagine qu'à travers toute l'histoire depuis 3000 ans, il s'est passé pas mal de bavures. Et pourtant, les Chachamim, ils ont transformé cette mesure en jour de souvenir jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et jusqu'à notre génération. C'est pour ça que beaucoup de personnes, ça sera rentré en polémique, parce que je pense que personnellement, je suis pas tellement d'accord, mais on peut pas ne pas y parler. Beaucoup de gens ont voulu transformer aussi le Yitzhak Rabin, lorsqu'il y a eu un attentat politique en Israël avec le Premier ministre, ils ont beaucoup comparé à cet acte-là. C'est-à-dire que même si la personne elle avait un problème, même si la personne, le peuple n'était pas d'accord. On va pas commencer à ouvrir tout le problème de Rabin de l'époque. Il y a d'autres moyens qui sont des moyens juifs. Très bien. On aurait pu le DJ, on aurait pu... On a des tribunaux. On ne peut pas que chaque personne va prendre la loi entre ses mains et va faire ce qu'il en dit. Très bien, monsieur. On va terminer ici. Merci beaucoup, en tout cas, Rav Mamou, pour ces explications concernant cette journée du jeûne de Guédalia.